Bonjour à tous. Le variant indien du coronavirus, faut-il le rebaptiser variant Delta, comme ils l'ont fait, ou variant dictature? Parce qu'honnêtement, ça en prend de plus en plus la forme. On sent de plus en plus qu'il y a une espèce de saut qualitatif vers un État encore plus dictatorial, autoritaire, à l'occasion de ce variant indien, de ce variant Delta. En France, en Europe, c'est très marqué dans l'Union européenne, bien sûr, on va y revenir, mais également dans d'autres coins du monde, mis à part des havres de liberté, de résistance et de paix, qui eux ne bougent pas et qui doivent évidemment nous inspirer dans le combat que nous menons. Mais on voit une espèce d'accélération des signaux en ce sens, et ils vont profiter manifestement de ce variant Delta ou variant dictature pour avancer sur ce projet-là, qui n'est plus simplement une dictature sanitaire, mais une dictature tout court, une tyrannie même, devrais-je dire. On va s'en libérer, bien évidemment. Alors, dans quelques heures, ça y est, enfin, l'application tousantipass.fr, vous pouvez continuer de vous y inscrire, sera fonctionnelle. Grand bravo à ceux qui sont en train de la développer. C'est pas facile, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais vous ne serez pas déçus du voyage. Tousantipass, et nous la lancerons, je vous l'expliquerai comme il se doit, lorsqu'elle sera parfaitement opérationnelle. C'est un outil de résistance. Voilà, c'est un outil de résistance. L'autre outil de résistance, c'est de venir à nos manifestations, à nos rassemblements pour la liberté ce 26 juin, ce samedi, notamment 15h, place Pierre-Laroque. Je vous attends, je serai là. Je suis content de vous revoir. Il y aura du monde, il y aura une superbe ambiance, de la résistance, de la liberté, de l'humanité, de la dignité. Place Pierre-Laroque dans le 7e arrondissement de Paris, sous les fenêtres de Véran. On pensera également très fort à Macron et à l'Union européenne. C'est un rassemblement pour la liberté et pour la souveraineté. 26 juin, 15h, voilà. Continuez de vous abonner à cette chaîne et de nous rejoindre. Voilà, le lien pour avoir cette carte orange de résistant se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer ou réadhérer. Ça dure 1 an et vous êtes dans le combat et puis vous revenez si vous revenez. Et puis vous menez le combat comme vous le souhaitez pour ces belles valeurs, ces beaux combats avec nous. Ou bien il y a un lien également pour faire un don de soutien à toutes nos actions. Et franchement, ce sera le bienvenu parce qu'on n'a pas un centime de l'État et qu'on veut faire de plus en plus de choses et qu'on veut faire un état de résistance avec vous. Et que si nous on ne le fait pas, il n'y a pas grand monde dans la classe politique française qui le fera, et vous le savez. Donc bienvenue d'avance aux patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien aussi à nos actions. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran. Restez pas seul, n'attendez plus, vraiment. Ça ne sert à rien d'attendre et ça ne sert à rien de se dire c'est pas pour moi, si c'est pour vous. Parce que c'est l'avenir des enfants, c'est l'avenir des générations qui viennent, c'est l'avenir de notre pays, c'est notre avenir à tous, comme humains et comme Français. Alors, ce variant indien, ouais, moi je le rebaptise plutôt variant dictature, pour garder le D de Delta. Alors vous avez vu d'ailleurs que depuis ce 23 juin, il parle également d'un nouveau variant du variant qui s'appelle le Delta Plus. Probablement qu'on y reviendra dans les jours qui viennent, il paraît qu'il est encore plus dangereux, encore plus contagieux. Bref, c'est comme une série en fait, série américaine où il y a des saisons et à chaque saison, à la fin de la saison, il y a un rebondissement, puis on entame une nouvelle saison. Bon, là c'est un peu ça, le bêta, le alpha, le delta, l'anglais, le britannique, le sud-africain, maintenant l'indien, puis le delta plus, bon, enfin tout ça, on voit bien qu'il y a une mécanique bien huilée. Alors pourquoi je dis variant dictature? Je vous avais parlé déjà d'un signal très inquiétant, de cette plongée dans ce que j'appelle le covido-fascisme. C'était ce rapport qui a été publié par 3 sénateurs français là, il y a quelques jours, crise sanitaire et outils numériques, qui vraiment projette une société dictatoriale à la chinoise en France. Allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, parce que c'est un rapport qu'ils viennent d'écrire. Mais on a eu depuis des informations et on voit bien qu'ils surfent sur le variant dictature, le variant Delta, le variant indien, pour avancer. Ainsi, il faut toujours écouter ce que dit Fauci, Anthony Fauci, dont les mails, la divulgation des mails provoque une onde de choc très forte aux États-Unis. Ce 22 juin, il déclare ceci. Le variant Delta est la plus grande menace pour la tentative de notre nation d'éliminer le Covid-19. Il parle bien sûr pour les États-Unis. Et en effet, on voit une augmentation des cas, et ça va très vite. Le 22 juin, 11 481 cas positifs au Royaume-Uni, ils étaient tombés à moins de 1000 par jour, même moins de 500. Donc c'est au plus haut depuis fin février 2021. Et le 23 juin, ils ont dépassé les 16 000 cas, plus 40% en une seule journée. Même en Israël, on nous disait que c'était fini, réglé, etc. Non, je vous lis un article du journal 20 minutes de ce 23 juin. Israël craint une nouvelle vague après une hausse des cas. Le variant Delta, je lis toujours, est soupçonné de pouvoir créer une nouvelle vague. Et ça entraîne 2 consignes, écoutez bien, en Israël, vacciner plus et voyager moins. Notamment vacciner les enfants à partir de 12 ans. Bon. Alors en France,
en France, on nous dit que ça va arriver aussi. Et c'est pour ça qu'il faut aller de plus en plus vers des mesures autoritaires, tyranniques du variant dictature, variant Delta. Pourquoi ils disent que ça arrive? Ils le disent, ils le constatent. Je vais vous citer dans un article de 20 minutes du 23 juin, Laurent Chambaud, qui est directeur de l'école des hautes études en santé publique, l'EHESP, et qui dit, je le cite, « Il n'y a aucune raison que nous y échappions à ce variant Delta ». Donc là, il est dans la suite des professeurs Delfrécy ou de Karine Lacombe qui avait dit il y a quelques semaines qu'il y aurait une 4e vague, je cite, à la rentrée. Selon le Centre européen de prévention extérieure et de contrôle des maladies, ce 23 juin, le variant Delta représentera, je cite, 90% des nouveaux cas de Covid-19 dans l'Union européenne à la fin du mois d'août. Et selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ce 23 juin, il représente aujourd'hui 9 à 10% des nouveaux cas en France contre 2 à 4% il y a une semaine. Donc ils sont en train de nous dire, voilà, ça arrive. Et ce jour même, le 24 juin, Castex et Véran sont en déplacement dans les Landes où le variant Delta est devenu majoritaire à 70%. Alors pourquoi je l'appelle variant dictature? Parce que face à cela, cette nouvelle panique qui est créée, il y a un nouveau saut vers l'autoritaire, le tyrannique, le covidofascisme. Pas d'ailleurs venant simplement des États, ça vient aussi des entités supranationales comme l'Union européenne, on va y revenir, et ça vient aussi de grandes entreprises qui sont main dans la main dans cette tyrannie avec les États, et pas que les GAFAM. Il y a aussi les banques, vous allez voir ça. Alors, premier exemple en Russie. L'agence France-Presse nous apprend ce 20 juin, je cite, en Russie, congé sans solde pour les employés refusant la vaccination Covid-19. C'est une annonce qui a été faite ce 20 juin par le ministre du Travail russe. C'est un droit qui a été donné aux entreprises dans la région de Moscou et dans 7 autres entités locales russes où la vaccination Covid-19 devient obligatoire. Et si vous ne l'êtes pas, l'entreprise peut vous mettre en congé sans solde. Ça, c'est ce que j'appelle une dérive fascisante. Il n'y a pas du tout que la Russie. États-Unis, dans la ville de New York et aux alentours, donc ça concerne des dizaines de millions de personnes, ce 23 juin, la banque Morgan Stanley annonce qu'elle interdit désormais l'accès à ses bureaux à tout employé ou client qui ne sera pas vacciné Covid-19. Ce sera valable dans toute la métropole de New York et ses alentours. Là aussi, c'est une dérive covido-fascisante. Dans l'Union européenne, et là l'Allemagne est très à la manœuvre avec la Commission européenne, qui est d'ailleurs dirigée par une Allemande aussi, Ursula von der Leyen. Il y a eu à Berlin ce 23 juin une conférence de presse entre Angela Merkel, la chancelière allemande, et donc Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Merkel, à l'occasion de cette conférence de presse, a déploré, je cite, « l'absence de règles communes dans l'Union européenne concernant les déplacements des personnes ». Ce qu'elle appelle règles communes concernant le déplacement des personnes dans l'Union européenne, ça veut dire des restrictions, évidemment. Alors que, dit-elle, l'Europe s'inquiète de la propagation du variant Delta du Covid-19. Donc on voit qu'ils utilisent toujours ce prétexte du variant Delta que j'appelle variant dictature. Elle ajoute, Merkel, « Nous avons maintenant cette situation au Portugal. Nous aurions peut-être pu l'éviter, parce qu'au Portugal, le variant indien explose. Nous devons encore plus travailler. » Et notamment, elle a demandé aux 27 États membres de l'Union européenne de mettre en quarantaine tous les touristes britanniques. Donc elle donne vraiment des ordres. Alors, le Portugal a entendu Merkel puisqu'ils ont décidé pour l'entrée et la sortie tous les week-ends de la région de Lisbonne, désormais, ce sera impossible. Plus ni droit d'entrée ni droit de sortir de la région de Lisbonne tous les week-ends, désormais, au Portugal, où les cas sont au plus haut depuis février dernier. En France aussi. Alors en France, vous allez voir que c'est très pernicieux. D'abord, ils ont annoncé la réouverture. Ça, c'est une annonce qui a été faite par le gouvernement le 21 juin dernier, des discothèques pour le 9 juillet prochain. Mais réouverture avec le pass sanitaire. Alors pourtant, on nous avait dit, mais attendez, le pass sanitaire, il ne concernera que les événements ou les lieux rassemblant plus de 1000 personnes. Or, la plupart des discothèques de France, quasiment toutes, il y a moins de 1000 personnes, voire beaucoup moins. Et ce qui fait qu'il y a un article du Huffington Post du 23 juin qui dit « Selon certains juristes, ce n'est pas prévu par la loi que le pass sanitaire puisse être possible pour des établissements aussi petits que des discothèques. » Et vous avez notamment Jean-Philippe Desrosiers, qui est professeur de droit public à l'Université de Lille, qui dit « La loi ne comporte pas de chiffres. » Et oui. Donc en fait, tous ceux qui avaient cru que le pass sanitaire serait effectivement réservé aux très grands événements, etc., là, vous avez une première entorse avec les discothèques. Et les discothèques elles-mêmes sont en train de demander à ce que ce soit étendu aux restaurants et bars dansants.
Et en fait, on ne peut rien faire parce que dans la loi, il n'y a pas le seuil. Et j'avais prévenu, vous le savez dans mes vidéos, vous pouvez les réécouter, j'avais dit attention, ils n'ont pas mis de seuil dans la loi, contrairement à ce qu'ils vous disent dans les médias. Et bien là, ça y est, ils ont utilisé cette loi. Alors, vous y ajoutez, allez voir ma vidéo d'hier, le protocole délirant qu'ils mettent en place pour les spectateurs du Tour de France, passe sanitaire, masque obligatoire, jauge, etc. Des communes sont en train de râler. Et vous y ajoutez ce qu'a déclaré le ministre de la Santé Véran dans le journal du dimanche 20 juin. Il annonce, je cite, des mesures plus restrictives dès cet été. Et il a présenté dans le journal du dimanche le nouveau dispositif à l'œuvre en France cet été. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'été dernier. Je cite, distribution d'autotests Covid sur les plages, dans les campings, les hôtels, les colonies de vacances, dans les salles de sport, par millions, dit-il. Plus expérimentation dans les jours qui viennent de ce qu'ils appellent le dépistage olfactif par des chiens renifleurs dans les ports et les aéroports. Ils vont commencer par un port et un aéroport et ils vont généraliser si ça fonctionne bien. Donc un chien qui viendra vous renifler pour voir si vous avez le Covid quand vous arriverez dans un aéroport ou un port, par exemple. Par ailleurs, ils mettent en place ce qu'ils appellent des médiateurs Covid cet été, qui sont, je cite Véran, qui seront présents absolument partout, dans les lieux de vacances, les colonies, les campings, etc. Par ailleurs, il annonce des mesures d'isolement coercitif s'il y a un cas de variant Delta indien détecté. Vous voyez, ils utilisent toujours le variant Delta, le variant de dictature. Parce que là, c'est la première fois en France qu'il va y avoir de l'isolement obligatoire, coercitif. Je cite Véran dans le JDD. Si une personne contaminée par le variant indien refuse de répondre aux équipes de l'assurance maladie ou de respecter des consignes de mise à l'abri, on dirait une guerre, on dirait qu'il y a un bombardement, une alerte est faite au préfet, ajoute Véran. Ces derniers peuvent prendre des mesures d'isolement. C'est plus coercitif et nous n'hésiterons pas à le faire, car nous ne pouvons pas prendre le risque de départ d'une nouvelle vague épidémique, explique Olivier Véran. Fermez la citation. Par ailleurs, il réfléchit les plus en plus menaçants sur l'obligation vaccinale, en commençant par les soignants. Et là, je cite ce qu'il a déclaré au Sénat ce 23 juin. Je cite Véran. « Je souhaite qu'au cours de l'été, nous fassions fortement grandir la couverture vaccinale de nos soignants, sans quoi, je le redis, vraisemblablement en septembre, je pourrais être amené à proposer une vaccination obligatoire. » Je vous remets sous la vidéo en description le lien vers la pétition nationale contre la vaccination obligatoire des soignants et de tous les autres derrière. Ça, c'est ce qu'il a déclaré au Sénat. Donc, signez-la si vous ne l'avez pas encore fait et partagez-la, mettez-la sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important d'informer un maximum de Français et montrer qu'on est là, debout, à résister. Voilà. Alors, pourquoi c'est une dictature ? Parce qu'en même temps, dans le même temps, ils traquent les opposants. Vous avez vu le sort qu'ils sont en train de réserver depuis plusieurs semaines au professeur Raoult et aux médecins qui soignent en général. Allez voir mes dernières vidéos sur le professeur Raoult, allez voir ses vidéos à lui sur sa chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, où il explique à quel point il est harcelé à tout niveau. Il faut donc le soutenir d'ailleurs. Ça, c'est aussi le signe qu'on bascule de plus en plus. Ce variant Delta, le variant dictature, le variant indien, de plus en plus utilisé comme l'étape, le chaînon manquant vers cela. Alors, pour faire face à cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se libérer nous-mêmes, évidemment. On ne va pas compter sur l'opposition contrôlée au Parlement, là, qui ne fait strictement rien, qui ne dit plus rien d'ailleurs. On va se libérer nous-mêmes. C'est pour ça que je vous attends dans les rassemblements pour la liberté et la souveraineté ce 26 juin. Partout en France, vous allez sur les-patriotes.fr, en première page, vous avez tous nos rassemblements en France. Notamment, moi, j'y serai, je vous attends. 15h, place Pierre-Laroque, 7e arrondissement, à Paris. Très important, il y aura des intervenants et une bonne humeur et une grande combativité, une grande résistance surtout. Et puis tousantipasse.fr se développe dans les heures qui viennent, j'y reviens. Et puis je vous attends vraiment dans le combat. Voilà. Je vous attends dans le combat aux patriotes, qui est un havre de résistance, un pôle de résistance. Nous sommes en pleine dynamique, c'est à vous de la rejoindre. Pas laisser les gens faire pour vous ou pas rester à côté de la dynamique. Non, il faut prendre le train en marche. Le lien pour réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Ou le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions, qui vont être très nombreuses cet été, se trouve également sous la vidéo en description et c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous tout ça. Le lien pour réadhérer est également en commentaire épinglé et ici en cliquant directement sur l'écran, vous nous rejoignerez. Et en nous rejoignant, vous serez tout de suite bien accueillis dans le combat pour ces belles valeurs de dignité, d'humanité, de liberté, de résistance, de souveraineté. On est debout ensemble. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!